tous, c'est Lisa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que celle de d'habitude, puisqu'on va parler du top 10 de mes plus grandes peurs. Donc j'ai des peurs un petit peu communes et d'autres qui vont pas du tout vous parler, parce que c'est vraiment rien que moi je pense. Et donc je vais les faire par ordre croissant, mais c'est un petit peu dur à classer, parce que des choses que je peux pas vraiment savoir si j'ai plus peur de ça que d'autres choses. Donc je commence. Ma plus grande peur à moi, c'est de ne pas savoir quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'effraie vraiment. Et même la nuit, ça m'empêche de dormir de ne pas savoir. Donc quand je dis pas savoir, c'est par exemple pas savoir la grosse question, qu'est-ce qu'il y a après la mort ou des trucs dans le genre. Ça m'empêche vraiment de dormir de ne pas savoir quelque chose. Mais c'est pas genre ne pas savoir qu'est-ce qu'on mange demain midi, hein. C'est vraiment les grosses questions. Ne pas savoir, c'est ma pire peur. Après, ma deuxième plus grosse peur, et je pense que je suis pas la seule, mais ça doit pas être vraiment très très courant, c'est le feu. C'est ma plus grande peur commune, on va dire, parce que j'ai été traumatisée à l'enfance avec un film sur une chaîne d'enfants qui n'aurait pas dû passer, je pense. Quand je regardais la télévision dans la chambre de ma mère, non, dans ma chambre, je regardais la télévision un peu tard parce que j'étais malade et j'allais pas aller en cours demain. Donc du coup je regardais la télévision et il y avait un film qui passait et dedans il y avait un incendie, une tête d'homme qui tombait dans le feu. Ça m'a pas mal traumatisée et après quand j'étais un petit peu plus âgée, je refusais de souffler des bougies et j'habite dans les bois moi. Et après j'imaginais tout le temps qu'il y avait le feu dans les bois, je fais tout le temps des cauchemars, enfin j'ai vraiment très très peur du feu. Après mon autre peur, donc le numéro 3. Elle est très bizarre, je ne la comprends pas parce qu'il n'y a rien eu de traumatisant dans ma vie à ce niveau-là. C'est le surnaturel. J'ai hyper peur du surnaturel, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Et je pense pas être la seule, mais je sais pas pourquoi. Enfin, certainement des vidéos qu'on regarde ou des trucs dans le genre, mais moi j'ai hyper peur de tout ça. Je comprendrai jamais. Par exemple, quand j'étais enfant, je regardais les 30 machins sur. Je sais plus quelle chaîne, ça s'appelait les 30 histoires extraordinaires ou des trucs dans le genre. Et il y avait une histoire de dame blanche et en fait je me suis jamais remise, j'ai tout le temps eu peur de ça. Et même quand vous savez quand vous prenez un snap et que vous avez le filtre snap et qu'il y en a un qui s'allume à côté, j'ai vraiment l'impression que je suis pas seule. Enfin voilà, je suis un peu cinglée. Mais c'est une de mes plus grandes peurs alors que rien n'a été prouvé, mais encore une fois ça remonte à ne pas savoir. Donc du coup encore une chose qui me panique. Donc le numéro 4. Elle est très 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 commune. Je pense qu'on doit être, enfin, doit y avoir 2 personnes sur la Terre qui n'en ont pas peur. C'est les araignées. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me panique. Comme tout le monde, en fait, on sait jamais pourquoi cette phobie arrive, puisqu'en réalité, on n'a pas peur genre des mouches ou des coccinelles, et c'est la même chose en fait, c'est des petites bébêtes avec des pattes. Mais je sais pas, les araignées, ça me panique. La nuit, en fait, je m'imagine qu'il y en a autour de moi, je suis pas bien, en fait. Je suis obligée de sortir de mon lit, de mettre la lumière. Franchement, ça me panique. Surtout que quand tu sens qu'il y en a une, tu sais pas pourquoi, et que le lendemain, tu te réveilles avec un énorme bouton. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse peur quand j'en vois une. Je peux pas rester dans la pièce, hein, même si elle est morte. Je peux pas. Donc, le 5, elle est un petit peu bizarre, je la comprends pas non plus, mais elle est pas vraiment commune, enfin je crois. Je suis la seule à en avoir entendu parler, je pense. C'est les transports en commun, ça me fait vraiment peur. La preuve est que quand je vais au lycée le matin, j'y vais en voiture parce que j'ai peur du bus, j'ai peur du train, j'ai peur de l'avion, surtout de l'avion. Parce qu'on entend vraiment beaucoup de choses et moi ça me panique, même si c'est vrai que les accidents de voiture, il y en a énormément aussi, mais ça me fait moins peur quand même. Donc le numéro 6, elle est de plus en plus courante, mais avant on n'entendait pas parler, alors que pourtant ça a toujours existé. C'est le fait qu'on se foute de ma gueule dans les sentiments. J'ai vraiment peur qu'on se moque de moi et que du jour au lendemain on me dise non c'était faux en fait. Et je sais pas pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer non plus, mais quand je me mets en couple avec quelqu'un et que cette personne me dit je t'aime, bah je le crois pas forcément dès le début en fait. Je suis très distante. Enfin voilà, je suis assez froide à cause de ça parce que c'est une de mes grosses paniques. La 7, elle est bizarre aussi, ça va avec le feu. C'est la peur de l'eau en fait. Mais c'est pas, on va pas vous jeter un verre d'eau dessus, vous avez peur, non. C'est en fait, je sais nager depuis que je suis toute petite, mais j'ai très peur de l'eau. Quand je vais dans l'eau et que j'ai pied, je peux nager comme je veux. Mais dès que mes pieds touchent plus le sol, bah je coule, je patauge, j'y arrive plus.
parce que ça me panique, je sais pas pourquoi. Et je pense ne pas être la seule, mais quand on voit quelqu'un qui se noie dans un film, en fait, j'ai l'impression de me noyer avec, j'arrive plus à respirer, je bloque. C'est vraiment bizarre, mais je comprends pas. Bon, la 8, elle est forcément très 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 commune. Peur de perdre ce que l'on aime. Donc nos proches, tout ça, forcément tout le monde là, je pense. À part quelqu'un qui n'a pas de cœur. J'ai même pas besoin de l'expliquer celle-ci. La 9, elle est vraiment chelou. Je vous le dis, c'est vraiment très bizarre la 9. En fait, comme vous le savez, j'ai mon petit chat qui est... Il est pas là pour une fois, mais j'ai mon petit chat que je vous ai déjà présenté et je l'aime trop. Et en fait, après certaines engueulades avec des personnes que je m'entendais bien et tout dans le genre, j'ai souvent peur qu'on s'en prenne à mon chat. Et je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai souvent peur qu'on prenne mon chat, qu'on le donne à quelqu'un d'autre par vengeance, mais ça me fait trop peur en vrai, je l'aime trop mon chat. Bon, on va pas s'attarder sur ça, c'est vraiment trop bizarre. La 10, bon, elle est assez commune pour les gens un petit peu timides comme moi. C'est être rejeté. J'ai peur, par exemple, là, ça va être la rentrée des classes parce que là, je suis en vacances. J'ai peur d'aller vers des gens et qu'on me dise non, casse-toi. Je pense que ça me ferait vraiment beaucoup de mal et c'est pour ça que je suis assez renfermée, que j'ai peur d'aller vers les gens. J'ai peur de parler à quelqu'un en vrai en fait. On va dire que devant une caméra, c'est pas pareil. J'arrive à m'exprimer, j'arrive à parler, tout ça. Mais devant les gens, non, ça me fait vraiment peur. Et même à chaque fois, en fait, c'est pas moi qui va vers les gens. C'est les gens, ils viennent vers moi. Et là, je deviens sympathique, hein, je suis pas méchante au fond. Mais j'ai vraiment peur des gens. Je sais pas pourquoi. Me sentir rejetée, je pense que ce serait la pire chose. Et souvent, quand on sent, enfin, quand je sens que qu'on veut pas de moi, bah, je m'en vais en fait. Je veux pas rester, je veux pas être un poids, je veux pas m'imposer. Non, franchement, je veux pas. Donc la vidéo elle est terminée. N'hésitez pas à marquer vos peurs en commentaire à vous. Je les lirai, je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Donc au revoir à tous et à la prochaine.